Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la plage du Veillon avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour Anaïs. Tu es donc doctorante en écologie marine ? En écologie marine, Tout à fait, oui, d'accord. Et tu peux nous parler de ton projet parce que c'est assez innovant, c'est de l'économie circulaire. C'est ça. Donc, je suis doctorante en écotoxicologie marine à la station marine d'Arcachon et à Lisièvre en Guadeloupe. Et puis en parallèle de mes études, j'ai fondé Créagum. Donc, c'est une solution innovante pour recycler le chewing-gum, qui est le deuxième déchet urbain qu'on retrouve le plus et qui finit en fait souvent dans les océans, puisque on le retrouve par terre, comme ici par exemple. Et puis les villes, les collectivités, mais les galeries marchandes aussi, quand les chewing-gums sont sur les pavés du parking, ils nettoient. Donc ils font appel à des entreprises. Donc ce sont des jets à haute pression qui nettoient le parking, le sol, et ça finit dans les plaques d'eau pluviale et in fine dans nos océans. Et là, par exemple, le premier déchet humain, c'est la cigarette avec le panneau qu'on voit derrière, là, juste là. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est accepté, c'est pris en considération ce déchet-là, plus que les chewing-gums, parce qu'il n'y a pas de poubelle pour les chewing-gums. C'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup du premier déchet urbain, donc les mégots de cigarettes. Il y a plein de solutions qui existent maintenant, mais sur le chewing-gum, qui est le deuxième déchet urbain, on n'en parle pas et il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il y a Créagum, mais avant ça, il n'y avait pas de solution et il n'y a encore pas de poubelles qui sont mises en place. Et ça, comment on l'explique ? Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce déchet et de son impact. Ça met quand même 25 ans à se dégrader dans les océans et c'est aussi un plastique. Donc c'est des polymères synthétiques, c'est dérivé de pétrole, donc c'est du plastique. C'est très polluant forcément et on n'en parle pas. Alors pourquoi ? Je pense qu'il n'y a aussi pas trop d'études scientifiques dessus, sur ce déchet, pas trop d'études d'impact non plus, donc ce qui fait qu'on ne le connaît pas trop, on ne connaît pas trop son impact et donc on n'en parle pas. Est-ce que ça se chiffre ? On peut savoir combien il y a de chewing-gums qui sont jetés comme ça dans nos océans, c'est compliqué, mais même sur Terre, je sais pas. C'est encore assez difficile de mesurer vraiment combien de chewing-gums on retrouve. A priori, la filière chewing-gum, ça représente quand même 100 000 tonnes de pollution plastique par an en France. 100 000 tonnes, donc c'est quand même énorme. Et la cigarette, on peut savoir ? Ça, je sais pas. Oh, ouais, t'es pas pro de la cigarette. Je suis pas pro de la cigarette. Qu'est-ce que toi, tu peux proposer pour justement pallier à ce problème-là ? Pour pallier à ce problème, Créagum a mis en place trois grands axes dans son entreprise. Donc, le premier, c'est la collecte et le recyclage. Donc, je collecte les chewing-gums via deux collectes. La collecte des chewing-gums invendus dont les dates limites de consommation sont dépassées. Donc là, c'est la collecte des invendus en fait, dans les grands commerces. Je sais pas, Carrefour, il y a des dates Super de péremption en fait sur les... Oui, il y a des dates. C'est ça. Et donc, quand les dates sont dépassées, en fait, ils les jettent en poubelle noire et ça finit incinéré. Donc, moi, je propose cette collecte-là, ce qui est une grosse collecte finalement et qui se fait en général une fois par an. Et puis, il y a la deuxième collecte. Ça, c'est la collecte plus citoyenne qui engage les gens. Donc, ça, c'est la collecte des chewing-gums usagés. Donc, on met en place des poubelles spécifiques pour les chewing-gums. Donc, des collecteurs qui sont parfois des collecteurs en carton dans les établissements scolaires. Et donc là, avec une autre entreprise, on développe des collecteurs pour les collectivités. Donc, des collecteurs qui seront disponibles en extérieur. Qu'est-ce que tu en fais après ? Moi, de ce que j'ai vu, tu vas ramener là, des prototypes qu'on va pouvoir voir. C'est des jouets en fait que tu peux recréer. C'est ça. En fait, je le disais que le chewing-gum, c'est des polymères synthétiques dérivés de pétrole, c'est du plastique. Et grâce à mon partenaire industriel, on a développé un processus industriel innovant qui fait qu'on arrive à recycler cette matière. Donc une fois qu'on a collecté et les invendus et les usagés, je les emmène chez mon partenaire industriel. Là, on développe le recyclage, donc traitement et recyclage de ces polymères. In fine, on a des granulés plastiques. Donc du PEP et on peut le valoriser en fait ces granulés. Donc soit je les revends à des industriels, des petits artisans qui souhaitent l'utiliser pour faire des bijoux, des lunettes, voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis moi je développe en parallèle une marque de jeux de plage éco-responsables qui sont aussi des outils de sensibilisation que j'utilise après dans les établissements scolaires et puis tous ceux qui veulent les acheter, c'est possible aussi. Est-ce que c'est une idée là qui intéresse beaucoup de monde ? Tu le ressens parce que c'est assez récent ce projet, j'imagine. Ouais. Là, est-ce que c'en est au balbutiement, mais comment ça se passe déjà pour toi ? En fait, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet. Donc, j'ai lancé l'idée en fait, quand j'étais en licence 3, donc en biologie marine à La Rochelle Université. Et puis, La Rochelle Université m'a beaucoup accompagnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, depuis 1 an, je sens qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ce projet. Au début, le chewing-gum, c'était vraiment pas connu, comme on l'a dit. Maintenant, grâce à mon projet, je pense que les gens sont un peu plus au fait de cette problématique et de ses impacts. Donc, on en parle beaucoup. Et puis, là, j'ai quelques demandes, plusieurs demandes pour les prochains jeux qui vont sortir, donc qui seront commercialisés à partir du mois de mars 2025.
ça commence à arriver. Tu as été présélectionnée pour ce concours aussi dont tu m'as parlé, c'était hier soir? Hier soir, ouais, j'étais à Paris donc, au Trophée de l'entrepreneur responsable, donc, qui remettait un prix pour les entrepreneurs responsables qui ont intégré en fait, dans leur entreprise la dimension de RSE avec un impact socio-environnemental. Bon, t'as pas gagné. J'ai pas gagné, mais j'étais finaliste. Finaliste, c'est déjà super. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un message peut-être d'espoir pour la jeunesse, pour les Vendéens? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour retrouver ton projet si ça les intéresse? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi à leur échelle? En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle. On peut collecter ces chewing-gums et puis ensuite me les envoyer. Donc, pour ça, il suffit de remplir le formulaire de contact que vous pouvez trouver sur creagum.com, donc le site internet. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle, citoyenne. Et puis ensuite, toutes les entreprises, toutes les collectivités, les galeries marchandes, mais aussi les établissements scolaires qui souhaitent mettre en place la collecte des chewing-gums peuvent le faire. Donc, il suffit de me contacter. Donc, pareil, sur creagum.com, il y a un formulaire de contact, on peut me contacter et puis ensuite on met en place la collecte assez simplement, c'est assez facile. Et puis ensuite il y a la valorisation de la matière, donc à partir de mars-avril 2025, là, les premiers jeux de plage qui sont faits en chewing-gum recyclé et qui sont vendus dans des sacs faits en voile de bateau recyclé, donc pour les Vendéens quand même, on est dans le Vendée Globe, donc on est dans le thème. Ils seront vendus donc, dans ces petits sacs qui ont été designés en fait, pour avoir 10 usages différents sur la plage. Et donc ça, ce sera commercialisé dans les offices de tourisme qui le souhaitent, mais aussi sur mon site internet. Pour la rentrée scolaire de septembre, il y aura des fournitures scolaires faites à partir des chewing-gums recyclés. Et puis ensuite, des petits goodies éco-responsables pour les événements éco-responsables. C'est fou, et les tout entreprises ce qu'on peut faire avec un chewing-gum. Ouais, en fait, on peut faire plein de choses. Creagum, c'est aussi montrer que finalement, un déchet qu'on ne connaît pas ou... En fait, finalement, aujourd'hui, il y en a partout des chewing-gums collés par terre. Et puis, on s'en rend même plus compte, ouais. On ne le voit plus. Et pourtant, ça a un énorme impact. Donc, Creagum, c'est aussi montrer que voilà, ce déchet-là, qui a un impact, on peut le recycler, on peut le valoriser. Tu as l'air de connaître très bien le sujet. Donc, ça donne de l'espoir, je pense, pour toute une génération, pour les générations futures. Donc, merci beaucoup, Marine, pour avoir échangé avec nous. Merci, Anaïs. Eh bien, rejoignez-nous dimanche 19 janvier à la plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer pour une clean walk. Donc de midi à 16h. Et puis à 15h30, je pourrais faire un petit atelier de sensibilisation donc sur les océans. Qu'est-ce qu'ils sont, quelle biodiversité ils abritent et quels sont nos impacts et quelles solutions on peut mettre en place à l'échelle individuelle et collective. Donc à dimanche!